L'Égypte ancienne n'était pas silencieuse et uniquement faite de sable comme beaucoup le pensent, quoi. C'était un endroit beaucoup plus vivant et rempli de différentes espèces animales que ce que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, il y avait des lions qui rôdaient, de grands bovins sauvages et d'autres animaux étranges qui n'existent plus aujourd'hui. Des animaux qu'ils voyaient autrefois normalement autour d'eux. Dans cette vidéo, nous allons parler des 10 animaux disparus que les anciens Égyptiens ont eux-mêmes vus. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Numéro 10, l'éléphant d'Afrique du Nord. C'est surprenant, mais autrefois, des éléphants vivaient en Égypte, notamment autour du Nil, et n'étaient pas seulement utilisés pour la guerre. Il existe des preuves que les gens chassaient les éléphants il y a plus de 6000 ans. On peut aussi voir leurs images sur d'anciennes gravures rupestres en Égypte. À l'époque, il était normal de voir des éléphants. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel, mais une partie du paysage quotidien. Mais avec le temps, ils ont disparu jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace d'eux, là où ils vivaient. Au final, ils sont surtout connus pour leur défense d'éléphants et pour les animaux venant d'Afrique. Il existe une preuve importante provenant de Hierakonpolis. On y a découvert un éléphant enterré entier avec d'autres animaux spéciaux. Ce n'est pas un simple animal. Cela montre que l'éléphant était important à l'époque. Il est grand, difficile à contrôler et pas facile à transporter. Donc si tu avais un éléphant, cela signifiait que tu étais très respecté. Si on y pense, l'éléphant est vraiment unique. Le lion est dangereux, la girafe est grande et l'hippopotame est puissant dans l'eau. Mais l'éléphant se distingue par sa taille et sa force. Mais il est arrivé un temps où ils ont disparu d'Égypte. À l'époque du Nouvel Empire, il n'y avait plus d'éléphants dans la région. Ils devaient alors en faire venir de beaucoup plus loin, depuis d'autres régions d'Afrique. Et plus tard, même l'éléphant d'Afrique du Nord a complètement disparu. Selon les études, ils ont disparu vers le IVe siècle de notre ère à cause de la chasse excessive, de leur utilisation à la guerre et de la forte demande pour l'ivoire des éléphants. Cela signifie qu'ils n'ont pas simplement changé d'endroit. Ils ont complètement disparu. Et les éléphants que les anciens Égyptiens voyaient autrefois, nous ne pouvons plus les voir aujourd'hui, comme s'ils avaient complètement disparu de l'endroit même où ils vivaient autrefois. Avec les éléphants, je vois comment le monde égyptien s'est rétréci. Jadis intégrés à la nature, ils ont fini par disparaître. C'est pourquoi cet animal figure sur la liste. Pas parce que l'éléphant est célèbre, mais parce que l'histoire montre clairement qu'ils étaient autrefois proches des humains. Ils étaient vraiment capturés, vus et redoutés. Les temples, les tombes, les gravures rupestres et les objets fabriqués à partir de défenses sont des traces de cette époque. Une époque plus chaotique, plus vivante et plus sauvage. L'Égypte était plus féroce que ce que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 9, le Bubal d'autrefois. Avant que l'Égypte ne soit surtout faite de rivières et de déserts, certaines terres abritaient de grands groupes de ces animaux. On les voyait souvent dans les dessins et les gravures des Égyptiens. Cela signifie que les gens étaient vraiment familiers avec cet animal à l'époque. On peut aussi les voir sur un ancien objet provenant d'Hierakonpolis où on les reconnaît à la forme de leurs cornes et de leur visage. Cet animal est facile à identifier à cause de son apparence. Il a des épaules hautes, le dos incliné et un long visage. Ses cornes sont droites puis s'ouvrent vers l'extérieur. Les Égyptiens savaient dessiner les animaux simplement, ce qui permet de les reconnaître facilement par leur forme. Lors des chasses, on remarque leur rapidité en terrain découvert. Moins légers que les cerfs, leur corps est plus robuste, leur poitrine plus large. Ils n'ont pas été représentés seulement par les Égyptiens. À Hierakonpolis, on a découvert que cet animal enceinte avait été enterré avec d'autres espèces particulières, comme l'éléphant, l'hippopotame, le crocodile et d'autres encore. Il y a des indices qu'avant d'être enterré, il a d'abord été capturé et gardé en captivité. Cela ne signifie pas qu'ils ont été apprivoisés comme des animaux domestiques. Mais ils étaient capturés, contrôlés et utilisés lors de cérémonies. C'est pourquoi la relation entre l'homme et cet animal était très étroite à l'époque. Pas seulement comme nourriture, ni comme une partie de leur vie quotidienne. Cet animal faisait vraiment partie du monde des anciens Égyptiens. Surtout à cette époque, avant même les pharaons. Selon une étude menée en 2025, le Bubal, connu en Afrique du Nord, appartient à une lignée unique d'animaux qui vivent dans cette région depuis longtemps. Et selon la même étude, il a complètement disparu au début du XXe siècle. Dans les dessins de l'Égypte ancienne, il est clair qu'ils connaissaient bien cet animal. Et celui qui correspond le plus à leur dessin est la variété nord-africaine. En d'autres termes, il est certain que les Égyptiens de l'époque l'ont vu et reconnu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici.
Autrefois, autour du Nil, il y avait aussi de grandes prairies et des zones de savane, pas seulement le fleuve et le désert. Et c'est là que vivaient tant des animaux comme certaines espèces de cerfs, mais au fil du temps, à cause de la chasse et de l'augmentation de la population, ils ont peu à peu disparu d'Égypte. Encore plus surprenant, ces animaux n'ont pas seulement disparu dans l'Antiquité, mais ont survécu jusqu'à l'époque moderne avant de s'éteindre. Les Égyptiens ont dessiné un bubal, un animal avec une histoire très longue. Il a traversé de nombreux siècles avant de disparaître complètement, et le bubal n'est pas simplement un animal éteint. C'est l'une des preuves claires de la singularité de la nature de l'Égypte à l'époque, et cela montre à quel point de grands changements se sont produits au fil du temps. Numéro 8, l'aurochs. Ce n'est pas simplement une vache ordinaire. C'est l'ancêtre des vaches que nous connaissons aujourd'hui. Et dans les temps anciens, c'était l'un des animaux les plus dangereux que l'on pouvait rencontrer. Il existe une gravure célèbre. Dans le temple funéraire de Ramsès III, construit vers 1175 avant notre ère, on peut y voir un roi chassant 3 vaches, et certains ont remarqué à quel point cette représentation est réaliste. Ici, il est montré que ce n'est pas une vache ordinaire. Elle est grande, plus lourde et plus dangereuse, un animal qu'une personne ordinaire ne pourrait pas affronter facilement. Il est facile de voir la différence avec une vache domestique. Selon l'Encyclopædia Britannica, elle peut atteindre 1,8 mètres de hauteur à l'épaule. Elle a de longues cornes courbées vers l'avant. Et à cause de sa taille, il est difficile de la capturer. C'est donc un grand succès. En Égypte, il ne s'agit pas seulement de la taille. Cela symbolise aussi le pouvoir. Selon les études, à l'époque de Ramsès III, il est possible que la chasse à l'aurochs ait été réservée aux pharaons. Cela signifie que ce n'est pas simplement une chasse ordinaire. Les Égyptiens connaissent les grands bovins sauvages depuis longtemps. Et dans les anciens dessins, il est clair qu'ils connaissaient la différence entre celui-ci et les bovins ordinaires, un animal qui faisait autrefois partie de leur monde, mais aujourd'hui il a complètement disparu. Mais il y a une scène inhabituelle. Au lieu que les animaux soient simplement alignés, les grands bovins sauvages sont représentés comme s'ils étaient au bord du Nil, là où ils vivaient autrefois. Aujourd'hui, on pense facilement que ce sont juste des vaches, mais ce n'est pas si simple. Elles sont désormais calmes et habituées à l'homme. C'est pourquoi son rôle est devenu spécial dans la chasse royale. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture ou d'utilité. Cela symbolisait une force difficile à maîtriser. Mais lorsque le pharaon tuait le grand bœuf sauvage, cela montrait clairement qu'il était capable de vaincre même l'animal le plus dangereux. C'est comme s'il affirmait contrôler la nature. En plus, il était un vrai animal, ce qui expliquait pourquoi les gens le trouvaient si dangereux. Le grand bœuf sauvage n'a pas disparu tout de suite. Il a survécu longtemps en Europe. Le dernier spécimen recensé est mort en Pologne en 1627. Cela signifie qu'il a survécu bien après l'époque des pyramides. Le numéro 7 est l'éléphant de Syrie. Lorsque l'Égypte a étendu son territoire jusqu'en Syrie, ils ont découvert de nouveaux animaux. Et l'un des plus surprenants était l'éléphant. Mais ce n'était pas comme les éléphants venant d'Afrique. C'était un autre groupe connu aujourd'hui sous le nom d'éléphants de Syrie. Selon les écrits datant de l'époque de Thoutmôsis III, il y a eu un événement où il a vu un grand groupe d'éléphants. Il y en avait environ 120 et ils ne se sont pas contentés de les voir, ils les ont aussi chassés. Cela signifie que les Égyptiens ont réellement rencontré ces éléphants. Ce n'est pas seulement une histoire ou un symbole, c'est arrivé, les gens de l'époque l'ont vécu, mais ils ne sont pas restés longtemps là-bas. Peu à peu, ils ont disparu et au premier millénaire avant notre ère, il ne restait presque plus aucune trace d'eux. De plus, certaines études suggèrent qu'ils auraient pu survivre. Ces éléphants sont arrivés en Syrie à cause des déplacements humains et du commerce à l'époque. Mais peu importe comment ils sont arrivés là, une chose est claire. Ils ont fait partie du monde que les Égyptiens ont vu et expérimenté. Et comme les autres animaux de la liste, ils ont également complètement disparu. C'est un rappel que même les grandes créatures comme l'éléphant peuvent disparaître avec le temps. Pour les Égyptiens, cet animal était sûrement impressionnant. L'éléphant lui-même est déjà rare. Mais cette espèce est encore plus précieuse à cause de ses défenses et de son symbole de force. Malgré cela, il y a un détail important. Selon certaines études de 2016, il est possible qu'ils n'aient pas vraiment vécu naturellement dans la région depuis longtemps. Il est possible qu'ils y aient été amenés par l'homme à l'âge du bronze en raison du commerce et des migrations humaines. Les éléphants chassés par les rois d'Égypte faisaient peu partie d'un monde depuis longtemps transformé par l'homme. De plus, la chasse à l'éléphant était d'un tout autre niveau.
Si la chasse au lion était déjà dangereuse, celle-ci l'était encore plus. Des hommes, des chevaux, des chars, des lances et des arcs. Contre un animal immense doté de défense et d'une force incroyable. Ce n'était donc pas seulement une chasse, c'était aussi une démonstration de puissance. Le roi montrait qu'il pouvait vaincre même les animaux les plus puissants, mais ces éléphants n'ont pas non plus survécu longtemps. Ils ont peu à peu disparu. Au premier millénaire avant notre ère, il ne restait presque plus aucune trace d'eux. Il existe des preuves indiquant qu'ils ont complètement disparu vers le 8e siècle avant notre ère, voire plus tôt. Il y a de nombreuses raisons, la chasse, la forte demande pour les défenses et la perte de leur habitat. Quelle que soit la raison exacte, le résultat est clair. Les éléphants que les Égyptiens ont vus et chassés en Syrie ont complètement disparu. Le numéro 6 est la musaraigne balsamique. Tous les animaux de cette liste ne sont pas grands. L'un d'eux est minuscule, à peine grand comme une main. La musaraigne balsamique, franchement, l'une des plus particulières. Elle n'est pas connue pour la chasse ou la force. Elle est connue pour la façon dont les Égyptiens l'appréciaient. Cet animal a été retrouvé dans des restes embaumés et momifiés. Cela signifie qu'ils ne se contentaient pas de l'observer, ils le préservaient et l'intégraient à leurs croyances. Mais ce n'est pas comme la vache ou l'éléphant. Son rôle est plus discret, mais plus important. Parce que cela montre que même les petits animaux ont de la valeur dans les croyances des Égyptiens. Ils sont utilisés comme offrandes religieuses. C'est une façon de montrer leur foi et leur respect. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus une partie de l'histoire. La musaraigne balsamique prouve que les petits animaux étaient aussi importants, autrefois. Même les petits avaient leur place dans leur monde et ne disparaissaient en pas facilement de leurs croyances. De nombreuses momies de musaraignes ont été retrouvées dans différentes tombes en Égypte. Et selon les études actuelles, plusieurs espèces de musaraignes ont été identifiées à partir de ces momies. Ce ne sont pas de simples suppositions ou des dessins. C'est un véritable animal que les Égyptiens ont touché, vu et préservé. De plus, cet animal change notre point de vue sur la liste. Ce ne sont pas seulement les grands animaux qui ont disparu d'Égypte. Même les petits animaux qu'on pourrait facilement oublier ont également disparu. Cette musaraigne vit dans des endroits humides comme les marais et les zones riches en végétation du delta du Nil. Ce n'est pas un animal du désert. Autrefois, des régions d'Égypte étaient non plus humides et vertes. Pourtant, l'histoire de cet animal reste étrange. Il n'a pas été découvert comme un animal vivant qui a ensuite disparu. Il a été identifié à partir de restes anciens. Cela signifie que les Égyptiens l'ont vu, capturé, momifié et enterré. Ensuite, il a complètement disparu avant même d'être reconnu par la science moderne. En d'autres termes, les Égyptiens ont été les derniers témoins de cet animal. Il n'a pas survécu jusqu'à l'époque moderne en tant qu'être vivant. Il est passé directement d'un véritable animal à un objet de croyance, puis il n'est devenu qu'un simple exemple pour l'étude scientifique. Sa taille n'impressionne pas, mais sa signification est importante. Cela montre que les Égyptiens observaient attentivement la nature. Ils accordèrent de l'importance aussi bien aux grands qu'aux petits animaux. Des éléphants jusqu'aux petits animaux qui mangent des insectes, ils observaient tout leur environnement. Et ici, on voit que la disparition des animaux en Égypte ne concerne pas seulement les grands, mais aussi les petites parties de la nature qui ont également disparu petit à petit. Et si on y pense, si ce n'était pas grâce à leur préservation de ces animaux, peut-être qu'on ne saurait rien à leur sujet aujourd'hui. Numéro 5, l'âne sauvage nubien. Cet animal se trouve au centre de l'histoire et de la disparition. Il est certain que les anciens Égyptiens le connaissaient en. On peut le voir dans les dessins du désert et dans les scènes de chasse. Il semble que l'âne sauvage apparaissait déjà dans les anciens dessins rupestres, bien avant l'époque des pharaons. On le retrouve aussi dans les objets royaux, comme ceux de Toutankhamon et à Médine-Habu. Ce n'était pas un animal rare dans leur région, et c'était même l'un des animaux les plus proches de leur quotidien. Depuis longtemps, on le voit déjà dans les dessins et lors de la chasse. De plus, il y a un détail important. Selon les études ADN, cet animal est l'un des ancêtres des ânes domestiques. L'histoire de l'âne sauvage et de l'âne domestique en Égypte est donc étroitement liée. L'animal qui errait autrefois dans le désert est aussi l'ancêtre de celui qui a été utilisé pour transporter de la nourriture, des pierres et d'autres objets. Malgré cela, la question de savoir quand il a complètement disparu reste assez compliquée. Certains disent qu'il est déjà éteint. Mais d'autres études affirment qu'il en restait encore jusqu'à la fin du XXe siècle. Il est possible qu'il ait survécu jusqu'en 1990 dans l'est de Sulungan. Donc il est plus juste de dire qu'il est probablement déjà éteint, même s'il reste un léger doute. Mais malgré cela, le point principal reste clair.
L'ancienne population sauvage qui était liée à l'Égypte n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut plus la voir dans la nature comme avant. Même s'il n'est pas aussi grand qu'un éléphant ou aussi courageux qu'un grand bœuf sauvage, il a sa propre force. Sa force réside dans sa résistance. Il peut survivre dans des endroits extrêmes, chauds, secs et éloignés de l'eau. On le reconnaît à ses longues oreilles, son corps robuste et ses mouvements alertes. Dans le désert, cela évoque rapidité, persévérance et survie en conditions difficiles. Mais son histoire a quelque chose d'inhabituel. Beaucoup d'animaux ont disparu à cause de la chasse ou de la perte de leur habitat. Mais celui-ci est différent, il n'a pas disparu, il est simplement devenu un animal domestique. L'Égypte a joué un grand rôle ici, c'est pourquoi c'est l'un des animaux les plus importants de la liste. Aujourd'hui, il ne reste plus que de vieux dessins, et des millions d'ânes domestiques. Leur vie est désormais bien différente de ce qu'elle était autrefois dans la nature. Numéro 4, le lion de Barbarie. Le lion des anciens Égyptiens n'était pas qu'un symbole sculpté ou gravé. Ils vivaient réellement dans leur environnement durant des millénaires. Ce n'était pas une créature imaginaire. Ils les voyaient, les entendaient, et en avaient vraiment peur à l'époque. Selon une étude de l'Université de Californie à Santa Cruz, les lions pouvaient être trouvés dans les zones habitées. D'anciennes illustrations en Égypte datant de l'Antiquité. Mais avec le temps, ils ont aussi disparu d'Égypte. Malgré cela, ces dessins ont été utilisés pour montrer à quel point la nature de l'Égypte était autrefois riche. Il y avait plus d'animaux et une plus grande diversité qu'aujourd'hui. De plus, selon l'Institut d'art et d'archéologie égyptien, les lions étaient autrefois répandus en Égypte. Ils erraient dans le désert autour du Nil. Mais au fil du temps, ils ont peu à peu disparu. Surtout pendant la période du Nouvel Empire. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle le lion de Barbarie. C'est le type de lion qu'on trouvait autrefois en Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte. Selon une étude de 2013, ce n'est pas qu'une légende. Il est vrai que leur nombre a persisté jusqu'à une époque plus récente avant de disparaître complètement. Mais en Égypte, ils ont disparu plus tôt. Le lion avait un rôle particulier en Égypte. Il était craint, mais il est aussi devenu un symbole de force. On peut voir sur des dessins les pharaons chassant le lion. Et selon les informations, il y avait des rois comme Ramsès II qui auraient même gardé des lions. Si on y pense, le lion correspond parfaitement à l'image de la force. Il se déplace près du sol, son corps est puissant et il est rapide lorsqu'il attaque. C'est pourquoi on retrouve le lion sous différentes formes, dans les statues, dans le sphinx et dans les dessins de chasse. Mais en réalité, c'était un véritable animal qu'ils voyaient et affrontaient autrefois dans leur environnement. Peu à peu, il a disparu. En raison de la chasse et de la perte d'habitat, ils ont été repoussés dans des zones reculées avant de disparaître d'Égypte. Donc lorsque tu vois le lion dans les gravures, ce n'est pas seulement un symbole, c'est aussi un souvenir de l'animal qui vivait autrefois avec eux, une partie de la nature qu'ils ne reverront plus jamais. Numéro 3, le héron bénou. C'est probablement le plus unique de la liste. Dans la religion égyptienne, le bénou est un oiseau sacré lié à la renaissance, à la création et au soleil. Selon l'Institut oriental, il ressemble à un oiseau gris, un peu comme un héron. Ce n'est ni un aigle ni un faucon, mais plutôt un oiseau que l'on voit près de l'eau. Il y avait un oiseau appelé héron bénou, qui a disparu il y a environ 4500 ans. Il a été vu pour la dernière fois dans la péninsule arabique. Peut-être que cet oiseau vient d'un animal réel, un oiseau qui existait autrefois mais qui a disparu. Dans les anciens documents, il était mentionné un très grand oiseau ressemblant à un héron. Selon l'étude de Daniel P., des restes d'un héron géant ont été découverts à Al-Nar. Cela signifie que cet oiseau a réellement existé et qu'il est reconnu par la science. Et il vivait dans une région plus vaste qui était connectée à l'Égypte à l'âge du bronze. Mais ici, il faut être prudent. Le héron bénou existe bien dans les récits égyptiens. Il est aussi vrai qu'un grand héron aujourd'hui disparu existait. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse du même oiseau. Certains pensent que cela a inspiré l'histoire. Mais il n'y a pas encore de preuves solides. Il est plus prudent de dire que cela a peut-être servi d'inspiration, mais ce n'est pas encore certain. Si on y pense, un héron vraiment immense, c'est vraiment étrange. Même un héron normal se remarque déjà par son long cou, son bec pointu et son immobilité dans l'eau. Maintenant, imagine s'il était encore plus grand. Ce ne serait plus un animal ordinaire. Il y a comme une aura particulière qu'on associe facilement à la religion. Pas besoin de beaucoup d'imagination. Il paraît déjà spécial dès le premier regard. C'est là que le héron bénou devient encore plus remarquable. Il n'est pas aussi évident que le lion ou un grand bœuf sauvage. Mais la ressemblance est suffisante pour que l'idée ne se perde pas. Nous savons qu'il y a un oiseau sacré en Égypte. Nous savons aussi qu'un grand héron vivait à la même époque et dans la même région.
Même si les deux histoires se sont croisées, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas non plus impossible que ce soit vrai. Le Bénou se trouve entre la réalité et la croyance. Un véritable animal a peut-être existé derrière cela, disparu bien avant d'être clairement identifié. L'ours de l'Atlas est l'un des premiers sur la liste. Cet ours faisait partie de l'Afrique du Nord et appartenait aux animaux liés au monde de l'Égypte ancienne. Il est certain que les Égyptiens connaissaient tant les ours, on peut les voir dans leurs dessins. Mais la plupart du temps, l'ours clairement représenté dans leur art est l'ours brun de Syrie, pas l'ours de l'Atlas. Malgré cela, l'ours de l'Atlas reste important. C'est une espèce unique d'ours brun. Il a vécu en Afrique du Nord pendant très longtemps. De plus, il n'y a pas non plus de preuves claires que des ours aient réellement vécu en Égypte. Cela signifie qu'il est plus probable que les Égyptiens les aient vus ailleurs ou qu'on les leur ait apportés. Ainsi, l'ours de l'Atlas ne fait pas directement partie de l'Égypte comme d'autres animaux. L'ours de l'Atlas est la seule espèce d'ours brun qui a vécu en Afrique jusqu'à une époque plus récente. Cela montre que l'Afrique du Nord avait autrefois son propre ours. Il ne vivait pas directement en Égypte. Mais comme l'Égypte avait des liens avec d'autres régions, il est possible qu'ils aient aussi vu cet animal. D'après les descriptions de l'époque, il était plus petit que les autres ours et avait une fourrure sombre. Pour les Égyptiens, ce n'était pas un animal ordinaire. Ce n'était pas comme l'hippopotame ou le bétail qu'on voyait le long du Nil, mais plutôt comme un danger venu d'ailleurs. Cela signifie qu'il faisait partie d'un monde plus vaste connecté à l'Égypte, un monde qui a peu à peu disparu. Et sa disparition n'était pas simplement une perte ordinaire. Il a complètement disparu du monde entier. Cela montre que le monde de l'Égypte ancienne était autrefois beaucoup plus vaste. Il y avait plus d'animaux et plus de vie. Mais au fil du temps, tout cela a lentement changé. Et beaucoup de choses ont disparu. Numéro 1, le cybacterium. C'est l'un des animaux les plus étranges de la liste. Selon les ossements retrouvés, le cybacterium a vraiment existé. C'était un grand animal qui vivait en Afrique. En apparence, il ressemble à un mélange de girafe et de vache. Il a un corps épais, des pattes plus courtes, et il possède des cornes particulières. Ce n'est pas un animal ordinaire, il est grand et lourd. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il existe des représentations dans l'art ancien qui semblent correspondre à son apparence. C'est là que tout le monde commence à s'y intéresser. Est-il possible que certaines des créatures représentées à l'époque soient basées sur de vrais animaux comme celui-ci ? Ou bien la ressemblance n'est-elle qu'une simple coïncidence ? La réponse n'est pas certaine et cela fait encore l'objet d'études jusqu'à aujourd'hui. Mais une chose est claire, le cybacterium était un véritable animal qui a autrefois vécu sur Terre, et maintenant, il a complètement disparu. Et c'est là que la question devient encore plus profonde, et tu te demandes combien d'autres espèces ont disparu sans que nous le sachions.